Shalom Abracha, dans la paracha, on a lu quelque chose d'extraordinaire. On a lu dans la paracha l'importance de ne pas, Hashu Shalom, il ne faut pas soupçonner quelqu'un. Il faut toujours bien juger. Et, et lorsqu'on soupçonne quelqu'un qui a fait une bêtise, alors je n'ai pas le droit. C'est par exemple, on me soupçonne que j'ai fait une bêtise, il faut que je me défends. Il faut que je montre le contraire. Si on me dit j'ai volé de l'argent, alors il faut que je prouve, il faut pas que je laisse courir le bruit que j'ai volé de l'argent. Non, il faut que je me défends, que c'est pas moi. Il faut pas que je me laisse taire. Ici, avec tout ce que j'ai fait, on veut pas me croire, alors ça c'est entre les mains d'Hachem. Mais on a vu mon cher Beno, lorsqu'il a construit le Mishkan, le tabernacle, il a demandé à tous les Juifs, ils apportent des dons. Tout le monde a apporté des dons. Et à un moment donné, il y avait beaucoup. Il leur a dit arrêtez. Ça y est, beaucoup. Bon, bien sûr, ils ont construit le Mishkan, mais il y avait toujours des voyous, des Juifs. Il y a toujours des Juifs qui ont la bouche large. Pour rien, ils vont critiquer. Et vous voyez mon cher Rabbeinu passer, ils ont dit c'est pas possible que mon cher Rabbeinu, il n'a pas volé de l'argent. Avec tout l'argent qu'on a donné pour le Mishkan, on a donné une tonne. À tel point qu'il a dit arrêtez, parce qu'il a tout pris. Et maintenant, c'est lui le chef, c'est lui, il s'arrange avec ses frères, Aaron et la famille, et ils ont dû prendre un bon paquet pour eux. Mon cher Rabbeinu a entendu ça. Il ne s'est pas énervé sur eux. Il ne s'est pas énervé, il était calme, il a gardé son calme. Il a dit Hachem, je t'en prie. Tu as entendu ce qu'ils font? Hachem lui dit oui, alors, qu'est-ce que je fais? Et ils ont raison, ils n'ont pas raison, mais c'est ça l'être humain. L'être humain, malheureusement, il a la bouche. Alors, défends-toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Et il est peu codé à Mishkan. Il nous a enseigné que lorsque on nous soupçonne, il faut tout de suite se défendre. Et là, commencé à faire des calculs. Toi, tu m'as donné tant, toi, tu m'as donné tant, toi, tu m'as donné tant. Et voilà ce que j'ai fait avec tout cet argent. Le calcul était bon. Ah! Là, tout le monde était content. Mes amis, imaginez-vous, si ces gens-là qui l'ont soupçonné, s'ils étaient intelligents, ils auraient simplement pensé, ce Beth Amikdash qui nous a construit Moshe Rabbeinu avec notre argent, il va être la résidence du bon Dieu. Et si Moshe Rabbeinu, il a volé, comment il peut continuer à parler avec Hachem? Est-ce qu'Hachem va parler avec un voleur? Alors comment ils l'ont soupçonné? Malheureusement, c'est ça l'être humain. C'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Pour rien, on soupçonne. C'est pour cela, avant de soupçonner quelqu'un, il faut bien réfléchir. Et ça vaut la peine ou pas. Et je vous raconte maintenant une belle histoire. Il y avait une fois, très belle histoire, il y avait une fois un grand rabbin, le Ktaf Sofer. Il a fait une réunion de tous les rabbins de l'Ukraine, la Pologne. Ils étaient tous réunis et pour prendre des décisions pour le peuple d'Israël. Et à la fin, ils ont bien mangé. Il leur a dit, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous montrer une pièce de l'époque du Beth Amikdash. Mahatzit shekel. Ah! Maintenant, il y avait un autre rabbin, Rabbi Yehuda. Lui aussi, il avait la même pièce. Alors, il a dit, bon, puisque maintenant, le Ktaf Sofer, il va kiffer avec la pièce qu'il a, moi, c'est pas que je monte la mienne. Pas grave. Et voilà, mes amis, tout le monde, ils étaient étonnés chacun de cette pièce-là. Il y avait 150 rabbins, elle passe du mal, à la fin. La pièce, elle est perdue. Le rabbin leur a dit, où est ma pièce?
Ben, chacun regarde l'autre. Elle leur a dit, écoutez, on avait une pièce. Je vous ai donné la pièce. Elle est où cette pièce? Alors, il y avait un rabbin. Il a dit, écoutez, 100% cette pièce-là, elle doit être avec nous. Alors chacun, il met ses mains dans sa poche, et ce qu'il a dans la poche, il le pose sur la table. Et on secoue les vêtements. Elle doit être là. C'est ce que tout le monde a fait. Alors, il y avait une seule personne qui s'appelle Rabbi Yehuda. Ce Rabbi Yehuda, oh là là, il n'a pas voulu. Il s'appelle Rabbi Yehuda Assad. Lui, il a dit, écoutez, quoi, vous me soupçonnez que moi j'ai pris la pièce? Non, Hazvi Shalom, on ne te soupçonne pas. Mais peut-être involontairement tu l'avais dans ta poche. Il a dit, non, c'est pas caveau de la Torah. Je veux pas mettre mes mains dans la poche. Je veux pas qu'on me soupçonne que j'ai pris une pièce. Bon, tout le monde qui le regarde. C'est le seul qui n'a pas voulu enlever ce qu'il a dans la poche. Entre-temps, voilà la femme de ménage, elle vient, j'ai trouvé la pièce, là voilà la pièce, là voilà la pièce. Elle est tombée dans une assiette, et voilà. Elle était en train de lever les assiettes, elle a trouvé la pièce. Le Ktassov était content, tout le monde était content, tout le monde venait et regarde. Rabbi Yehuda Assad. Rabbi Yehuda Assad, pourquoi t'as pas voulu enlever les choses de ta poche? Il leur a dit, vous savez pourquoi? Parce que si je l'aurais fait, vous allez croire que je suis un voleur. Parce que moi aussi, j'ai la même pièce. Il met ses mains dans sa poche. Voilà la pièce. Ah! Toi aussi, tu as une pièce? Ouais. Si j'aurais mis ma main dans ma poche et je l'aurais mis là, vous m'aurez soupçonné que c'est moi qui ai volé. Je préfère que je ne mette pas mes mains dans ma poche et j'ai prié à Hachem que là où il y a la pièce du Ktas Sofer, qu'elle réapparaît, pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui l'ai volé. Parfois, on peut se tromper. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.